J'ai été investi d'une grande mission. Je déclare la séance ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Résumons le cas proposé. Le 10 septembre 2001, lorsque Madame Catherine sortit du bureau, elle trébucha dans une serpillière humide roulée en boule derrière la porte, ce qui provoquera un long séjour d'hôpital, 3 semaines pour être précis. Elle réclame donc une aide de la part du garagiste. J'appelle la partie du demandeur à la barre. Bonjour, monsieur le juge. Je jure, en mon âme et conscience, de dire la vérité et rien que la vérité. Madame Catherine est restée à l'hôpital pendant 3 semaines à cause d'une chute qui a été provoquée par un torchon derrière une porte, l'endroit où il n'avait rien à faire là. En vertu de l'article 1382 du Code civil qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Donc, monsieur le garagiste doit réparer les dommages qu'il a causés à madame Catherine. Or, il pourrait rembourser les frais d'hospitalisation de madame Catherine. En vertu de l'article 1383 du Code civil qui dit « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son imprudence, mais encore par sa négligence ou par son fait. » Donc, monsieur le garagiste est responsable du dommage causé à madame Catherine. Merci beaucoup, maître Daniel. J'appelle donc la partie de la défense à la barre. Bonjour, je me présente aujourd'hui en tant que l'avocat de l'entreprise Auto 5. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je jure en mon âme et conscience de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Je tiens à dire que la serpillière qui a causé l'accident de Madame Catherine est seulement utilisée pour s'essuyer les pieds. Mais, comme on le sait bien, la serpillière fut humide. Pourquoi? Parce que ce jour-là fut un jour pluvieux et mon client a donc décidé de la mettre en boule et de la déposer sur le côté pour que personne ne trébuche dessus. Or, Madame Catherine, qui fut imprudente à ce moment-là, a trébuché dessus et comme on le sait, elle est tombée et a fini à l'hôpital. Merci beaucoup, maître Aaron. Cependant, une chose est affectée d'un vice lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend susceptible de causer un dommage à autrui. La serpillière, qui est normalement utilisée pour s'essuyer les pieds, était roulée en boule, humide à ce moment-là, ce qui présentait une caractéristique anormale. Or, d'après la loi, c'est le gardien d'une chose viciée qui en est présumé responsable tant qu'il n'arrive pas à prouver que le dommage est dû à une cause étrange telle qu'une erreur de la victime. J'en conclus donc que le vice du torchon est la seule cause probable et que la responsabilité du garagiste est engagée. At 8:46 a.m. Eastern. Tu préfères